enregistré sous forme vidéo. Je vais partager avec vous un lien dès qu'on termine la séance. Vous pouvez revoir la vidéo ou notre vidéo qu'on va faire ce matin. D'accord? Et ça, D'accord, c'est pour monsieur. 3 raisons. Je vous explique. La première raison, c'est pour les élèves qui sont absents. Et normalement, on a prévu des vacances et vu que ce n'est pas le cas, il va falloir commencer du Oui, sérieux. Écoute, j'ai prévu peut-être des vacances et on va reprendre d'une façon normale. Mais avec cette catastrophe, si on s'absente, on peut retourner pour voir la vidéo. oui, Alors, la monsieur. deuxième raison, vous le savez, Internet à Dnaf al-Maghrib, il est débile, un débit nul. Ah oui, oui. Alors, Oui, si jamais vous avez un problème, vous pouvez retourner pour voir la vidéo à la place de me redemander encore de me reposer encore la même question. Ou la troisième raison, c'est que même l'équipement audiovisuel qu'on dispose, c'est pas vraiment un équipement audiovisuel à la hauteur. Là, les oui. micros, là, les caméras, là, donc si jamais vous ratez quelque chose, vous pensez quand même à une vidéo qui s'enregistre et vous allez avoir un lien. Wakhallah dalik, encore une chose, vous devez connaître que le problème de l'apprentissage à distance, le مشكل اللي غادي يكون عندنا دابا, c'est juste un problème d'organisation. هو مشكل نظام. Et je pense que vous l'avez senti depuis les autres réunions. راكم حسيتوا بهذه Oui, المسألة هذه. monsieur. Parce que c'est vrai que l'agitation, maintenant, on n'a plus d'agitation. ما عندك حتى واحد غادي تدور لور تشوف فيه ولا غادي تطلب ستيلو من اليمين ولا ستيلو من اليسار, c'est terminé. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est un problème encore plus d'organisation. Pour résoudre ce problème, voilà ce que je vais vous demander de faire. Alors, vous devez connaître que vous êtes la dernière classe maintenant chez moi, c'est samedi, la dernière heure pour moi. J'ai passé من السابعة حتى الترمينال حتى le deuxième bac, j'ai passé la majorité des cours à distance. Alors, je vous explique le principe. Le principe est simple. Vous allez utiliser la main levée. عندكم lever la main sur le profil ديالكم. Une fois que vous Oui. voulez parler ou vous voulez me parler ou me poser une question, voilà, très très bien, Yasser. Alors, Yasser, explique-nous comment on peut afficher la main levée. Également, Hiba. Yasser. Alors, اشرح لنا كيفاش كنديروا la main levée. Monsieur, j'explique. Oui, sœur, levez la main. Sur le nom, Sur les trois. en plus et on lève la خليو main. ياسر l'ard عليك parce que c'était le premier, voilà ce que je viens de dire. Vas-y. واحد اللي غادي تقول. Donnez ça, monsieur. Vas-y, Yasser. C'est S'il vous sur plaît. les 3 points. Un peu de silence, quoi. Sur les 3 points qu'on a en bas, c'est ça? Il y en a 3 Oui. points. C'est bon. Et ça se voit d'après les mains levées que vous venez de faire maintenant, ça se voit que vous connaissez la technique. Ce que Ouais. j'utilise avec les classes, moi j'active le muet pour tout le monde. Dès que vous faites la main levée, je vous accorde le micro pour pouvoir parler. Chose que je ne vais pas faire avec vous. Moi, je vais laisser les micros ouverts pour vous, il n'y a pas de problème pour moi. Respectons la chose. Si vous voulez parler, même si vous avez le micro disponible, essayez de lever la main. Comme ça, la liste, elle est toujours devant moi. Je vais mettre une petite pause et je passe à vous donner le micro pour parler. Eden, Myriam ou Yasmine, retirez maintenant la main levée. Ok, monsieur. Et Adam. Alors, je vais la retirer moi-même. Céline, à l'organisation, je vais passer maintenant à vous présenter comment on va faire ces cours à distance. Alors, pour moi, les cours à distance vont passer par 3 niveaux, ou plutôt, si vous voulez, trois supports. Le premier support, naturellement, c'est le site que j'ai peut-être communiqué en classe, les webis.info. Le site, Ada? Oui, Monsieur. monsieur. Alors, le site, vous l'ajoutez dans Favoris pour vous sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones. Bien sûr, c'est le site qu'on va utiliser Ok, monsieur. au fur et à mesure de notre petite formation. Ajoutons encore. Monsieur, Qui me parle, lève la main. Liquide Maïa Yasser, c'est ça? Othman. Non, c'est Misaï. Oui, monsieur, écris-le en grand, monsieur. Écris-le en grand, monsieur, pour qu'on peut le copier. d'accord. Anna, je vais ouvrir l'espace de communication, l'espace de conversation. De toute façon, Othman, je vais le partager avec vous. Alors, ici, copier, coller. Ah oui, le site web. Alors, bien sûr, c'est la première plateforme. Maintenant, on va commencer l'explication aujourd'hui et vous allez constater ceci. Je commencerai par ce site. Ensuite, on va utiliser un éditeur Microsoft Word ou la bloc-notes pour expliquer la leçon. On va passer une deuxième partie, le TP. Un petit peu un TP en programmation en Visual Basic. Ajoutons encore plus, vous devez utiliser la plateforme officielle de votre site web, de votre groupe scolaire, le site web.
Alors, Oui. GS-Sana, Scolaire Sana en ligne. voilà, gssana.com. Je pense que trop tchoulo kamlin. Alors, gssana.com, vous allez rentrer sur TCF. Voilà. Pour TCF informatique, vous allez voir un peu le cours que je partage avec vous. Khalina fait le cours. Moi, j'ai commencé à former une petite idée, la mienne, sur laquelle je pense que vous serez d'accord avec moi. Je ne vais pas vous demander d'écrire la leçon différemment par rapport aux autres niveaux. Alors, pour ce qui concerne le cahier, moi, je prévois, un peu les TP, parce que c'est une chose qui nous manque dans les séances informatiques d'Yaouna. Et ben, les cours à l'entrée scolaire, Inch'Allah, après terminer cette catastrophe, je peux distribuer des documents que vous allez coller directement sur vos cahiers. D'accord? Quand même, je vais vous soulager un petit peu de côté écriture sur cahier. Je vous demande en contrepartie d'être bien concentré surtout sur les TP, parce que si jamais on veut réaliser quelque chose, il va falloir connaître le côté technique encore plus que le côté littéraire ou le côté écriture. Oui. Alors ici, j'ai déjà effectué une présentation visuelle basique. Vous pouvez voir, c'est une vidéo peut-être. Alors voilà, Oui. Andy le site pis.info, Andy la plateforme officielle de groupe scolaire Sana, où je vous ajoute encore une petite chaîne YouTube que j'ai créée pour vous. L'IS Silver Change, Oui, je pense qu'il y en a monsieur. des élèves qui l'ont C'est en déjà ligne. consulté. Alors, Oui. la chaîne Hadi, vous allez trouver les établissements scolaires dont je suis enseignant. Pour l'instant, j'ai mis deux. Ce que c'est groupe scolaire Sana et groupe scolaire Tezi. Alors, ici, vous allez utiliser la notion de playlist. Sur les playlists, vous allez rentrer sur groupe scolaire. Alors, plutôt cours TCGS Sana. Alors, déjà, vous allez voir 3 leçons. C'est l'installation de Visual Basic 6.0. Alors, bien sûr, il y en a des élèves peut-être qui connaissent ceci parfaitement. Ils ont un très, très bon niveau d'installation et de téléchargement. Mais là, il ne va pas falloir oublier que je travaille avec une classe et pas avec un seul élève. Alors, ici, je vous explique comment vous pouvez installer l'application d'une façon simple. Ensuite, c'est des capsules de 3-4 minutes. Alors ensuite, vous avez la leçon, les tests algorithmiques, et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous avez une petite présentation de Microsoft Visual Basic. La présentation, on l'a effectuée en classe. Ici, juste, je vous explique un peu les 5 onglets de logiciel Visual Basic. Donc, sur la chaîne, on va utiliser Head Playlist comme l'autre playlist, il y a Extrait-Zoom. Sur Extrait-Zoom, vous le savez, j'ai la TCF3 avant vous aujourd'hui, c'est ça? Donc, on peut trouver la TCF3, le cours qu'on vient d'effectuer le matin. Il était sur 2 parties Zoom. Elle est enregistrée en vidéo. C'est-à-dire, si jamais vous avez raté quelque chose, vous allez retourner à cette playlist liée à Extrait Zoom et vous pouvez relancer la vidéo. De telle sorte, vous allez entendre même les questions d'élèves ainsi que l'explication d'enseignants. Je pense que le principe est simple. Je le répète Oui. encore. Un des 3 plateformes que je vais utiliser. Alors, j'ai le site officiel, le groupe scolaire sana.com. J'ai un site pour l'explication de la leçon, lihouapis.info. Et on va utiliser même une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, même le contenu, vous allez le trouver partagé sur la plateforme officielle IFNA. Alors, on va commencer. Durant cette séance, bien sûr, on va essayer de commencer juste par un rappel. On va voir un peu comment les choses vont fonctionner. Alors là, je pense avec vous, on est arrivé aux boucles, qu'on a les boucles, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Non, monsieur. Non, non, Alors, monsieur. Non. donc, qu'on a certainement, on a la condition alternative, plutôt la condition imbriquée. Donnons la condition imbriquée. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Alors, Oui, fin de la séance, on ne va même pas discuter ceci. Fin de la séance, on va essayer de discuter juste la condition simple ou la condition alternative. On va faire un exercice. On va préparer une petite application, un petit code pour ceci. Alors, avant de commencer, certainement, il y a une question qui se pose là. Qu'est-ce qu'on veut dire par une condition? Parce que la condition, c'est parmi les opérations dont la machine peut effectuer. Alors, si jamais je vous repose la question maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos d'une condition? C'est quoi une condition en algorithme? Vous allez lever la main avant de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut dire par une condition? ISL, je t'écoute. Non, monsieur. Voilà, Nemeti, كاتبه لكم la liste ou كاتبه لكم la main levée. Ouais. Vas-y, Yasser. C'est quoi une condition? Monsieur, c'est un test logique entre monsieur, une valeur donnée par l'utilisateur, c'est-à-dire le programmeur, et une valeur qui ne se change pas.
donné par l'algorithme. Excellent, excellent. Eh ben, je pense qu'il a bien expliqué la chose. La condition pour nous, c'est une sorte de vérification logique. On a l'air qu'il ne va pas falloir oublier que l'ordinateur est une machine qui calcule, même suite à notre leçon système binaire. Et du coup, les calculs dans un ordinateur s'effectuent en deux sortes. Soit des calculs arithmétiques, c'est l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, ou les calculs logiques. C'est une chose que vous avez étudiée peut-être au primaire. Les opérations logiques, c'est un peu le supérieur, inférieur, classé dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, ainsi de suite. Alors, dans les conditions généralement, on est appelé à vérifier la partie logique de la machine et non pas la partie arithmétique. Alors, pour ceci, on va dire que la condition, c'est une sorte de vérification entre une valeur communiquée par l'utilisateur et une valeur qu'on a mis en constante dans notre algorithme. Ça, c'est dans un premier temps. Alors, si vous allez prendre variable qui peut comme l'écran indique, Oui, monsieur. je vais agrandir juste la taille. Alors, si vous allez prendre une variable et une constante, alors la comparaison ou les opérations logiques entre les deux nous permettent de présenter une condition. Alors ça, c'est dans un premier temps, comme je viens de dire. Après, si vous avez compris mon explication en classe, on peut même comparer une variable avec une autre variable. Suite à notre exemple qu'on a utilisé en classe, si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes. Alors pour ceci, si tu travailles bien, la difficulté, c'est convertir ou c'est transformer cette phrase-là à une expression logique. Qu'est-ce qu'on veut dire en mathématiques par tu travailles bien? Avoir de bonnes notes. Mais non, avoir des bonnes notes, oui, certes, mais avoir des bonnes notes, ça sera l'événement généré par cette condition. Moi, je cherche bien. Moi, je cherche. Alors, Hiba Allah dalik, la hiba la namati. Levez les mains parce que déjà il y a Yasser là avant de parler. Alors, on va dire que peut-être avoir des bonnes notes, c'est un événement. Moi, ce que je cherche, c'est transformer, travailler bien à une comparaison mathématique. Je t'écoute, Hiba. Monsieur, tu travailles bien un test ou une comparaison logique? Entre quoi et quoi, justement? Entre le travail fourni par l'élève et le Très bien, le travail fourni par l'élève. Alors, on doit l'appeler en tant qu'une variable. Quelle est la variable travail fourni par l'élève? Khadija. Alors, toujours il y a Hiba. Hiba. Quel est le travail fourni par l'élève? Quelle est cette variable? C'est la variable? le travail C'est la variable note, tout simplement. Oui, oui, oui. Qu'on va comparer. Alors, quand est-ce qu'un élève a bien travaillé? Admettons que pour passer d'un niveau à un autre, c'est la valeur 10. Donc, du coup, notre constante, c'est 10. Et notre variable, c'est la note. Et la comparaison qu'on va trouver dedans, c'est une opération logique. Supérieur, inférieur, égal, différent, inférieur, route égale, supérieur, route égale, ainsi de suite. Donc, du coup, pour exprimer cette condition, même pour un être humain, il va falloir utiliser un mot qui exprime la condition et le mot qu'on a utilisé, c'était si. Sachant bien sûr qu'on a dit que peut-être on peut utiliser à condition, sauf qu'en informatique, on utilise toujours si. Si note, là j'utiliserai mon clavier visuel, si note supérieure à 10, bien. Ça, c'est une condition exprimée par un être humain. Et bien, si vous voulez, c'est le langage entre homme et homme. On va maintenant transformer cette condition en une condition arithmétique. Il suffit d'ajouter le mot. Quel est le mot qu'on doit ajouter? Alors? Le mot alors. Et bien sûr, on retourne à la ligne et on doit fermer cette condition par le mot lever la main, lever la main. Fancy. Oui, c'est ça. Malak, c'est Fancy. fancy. Alors, on remarque que la condition, elle est simple et du coup, elle est logique. Zama, ça ne demande pas vraiment une compétence énorme pour connaître ceci. Ce qu'on a ajouté, c'était le mot alors. Et rappelez-vous que ce mot alors, il était utilisé pour séparer le test par rapport à l'événement. On l'a appelé une condition simple. C'est juste parce qu'il permet de gérer juste un seul événement. Et ça ressemble tellement à une condition humaine. Parce que pour les êtres humains ou si on est être humain, on n'est pas censé d'exprimer qu'est-ce qui va se passer si la note est inférieure à 10. Le fait de dire à quelqu'un, si ta note est supérieure à 10, tu vas passer au niveau suivant. Directement, la personne peut comprendre que si ce n'était pas le cas, il va redoubler l'année ou il ne va pas passer au niveau suivant, tout simplement.
Donc, pour l'instant, c'est une condition simple parce qu'il nous a permis de gérer un seul événement. Alors, qu'est-ce qui va passer dans le cas contraire? J'utiliserai le copier-coller et on va mettre maintenant si note inférieure à 10, alors nul. Ces deux conditions sont appelées des conditions simples. Et bien, vu qu'on gère un événement et pratiquement le contraire de cet événement, qu'on appelle contre-événement, on a le droit de fusionner ces deux dans ce qu'on a appelé la condition Alternative. alternative. Pourquoi on l'a appelée alternative? Pour la simple raison, c'est qu'elle gère deux événements dans le sens opposé. Et l'alternative maintenant, je me focalise un peu sur le niveau de la classe, qui est pour moi bien. Alors, l'alternative, c'est ce qu'on peut appeler la variable booléenne. Et booléenne, c'est soit vrai, soit faux, soit fille, soit garçon, soit 0, soit 1. Alors, la réponse à une condition, elle est toujours booléenne. Si vous voulez répondre à une question, si je dis à quelqu'un, si tu fais de bruit, tu sortiras de la classe, il n'y a que deux réponses pour cette condition-là. Soit il fait de bruit, soit il ne fait pas de bruit. Si je dis à quelqu'un, si tu travailles bien, il y a deux réponses à cette condition. Soit il travaille bien, soit il ne travaille pas bien. À partir de cet instant, ou si j'ai une condition qui admet juste deux réponses, j'ai entièrement le droit de fusionner ces deux en supprimant ces deux lignes et en les remplaçant par sinon. Alors, si note supérieure à 10, alors bien, sinon nul, fin si. C'est ce qu'on a appelé, qu'on venait de me dire, la condition alternative. Alternative. Ça va jusqu'à l'instant? Alors, Oui, on va monsieur. retourner à la leçon. Oui, monsieur. Pour moi, c'est ce qui est intéressant pour cette séance. C'est juste connaître la condition simple et la condition alternative. Et pas que connaître ceci, mais vous n'avez pas cessé de le réclamer, surtout les TP, les TP, les TP. On va être toujours dans le côté positif de la chose, même s'il s'agit d'une catastrophe naturelle maintenant. Le bon sens des choses, on connaît positif. On va essayer d'utiliser encore plus de TP durant cette période-là. Je pense que la majorité parmi vous sont dotés d'ordinateurs. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont que les téléphones, ils vont essayer d'utiliser mon ordinateur. C'est-à-dire, on va utiliser ensemble l'ordinateur. Ou les élèves, il y a un nombre des ordinateurs. Je vous invite là à installer l'application. Comme ça, vous allez constater que la programmation, c'est un jeu d'enfant qui se focalise beaucoup sur la logique et sur l'intelligence et sur la créativité, surtout la créativité. Alors, je retourne au test. Bien sûr, si la question c'était de quoi s'agit-il? Un test, c'est une sorte de comparaison entre une variable et une constante pour gérer des événements. Un événement pour la condition simple et deux événements pour la condition alternative et plus pour d'autres formes de conditions. Structure de la condition. Comme vous le savez, on a deux types de structures, soit une structure qu'on a appelée la structure simple. On a la réponse, ou si le test il est booléen parce que soit il est vrai, soit il est faux. Et l'instruction, on l'a mis au pluriel parce que tout à l'heure, on verra ceci dans le TP. Lorsqu'il s'agit d'instructions, on peut mettre plusieurs instructions dans la même condition. Alors que si on a deux conditions simples qui permettent de gérer le même test, on peut passer à la condition alternative. La seule différence entre les deux, c'est que l'alternative va regrouper deux événements ou va gérer deux événements en utilisant ce sinon-là. Alors, récapitulons. Shnoya, la condition, c'est une comparaison entre une valeur et une autre valeur. Dans notre cas, on l'a appelé la première variable et la deuxième constante, en utilisant un opérateur de comparaison qui n'est pas loin que de 6 types d'opérateurs, égal, différent, inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Très bien. Alors, je passerai directement à un exercice, peut-être on l'avait même dans la première évaluation, ou plutôt dans la dernière évaluation. Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si le nombre est positif ou il est négatif. On laisse de côté le cas où le nombre vaut 0. Alors, une question qui se pose là, et bien sûr, après, levez la main. À votre avis, pourquoi on a retiré le cas, le nombre vaut 0? L'exercice, levez la main, levez la main, levez la main. Parce que là, je remarque des élèves qui participent, d'autres pour moi, ils sont là juste pour suivre. Myriam, pourquoi on a retiré ce cas? Monsieur, parce que si on met le 0, ça veut dire qu'on doit utiliser 3 variables qui sont simples. On ne peut plus utiliser sinon. Excellent. Tu as compris peut-être la chose, mais tu t'es mal exprimé parce que là, on parle d'une seule variable, pas de 3. De 3 autres choses. Myriam, 3 quoi?
3 événements, pas 3 variables. La Ah variable, oui, c'est oui, toujours le nom. Je sais que oui. tu as compris la chose, mais tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as pensé. Alors là, si jamais, eh ben, on a le droit d'ajouter ce troisième cas, sauf que vu qu'on est en train d'étudier maintenant la condition alternative, pour pouvoir et pour profiter de l'utilisation de l'alternative, on va retirer ce cas. Et du coup, on va se trouver juste devant deux cas, soit positifs, soit négatifs. Alors, on va essayer de résoudre ce problème ensemble. On va garder ceci pour gagner de temps. La première chose dans un algorithme, faites-moi plaisir et rappelez-moi la structure d'un algorithme. Après, levez la main. Quelle est la première chose qu'on commence avec? Nemeti. Le titre, Alors, le titre, bien sûr, comment je peux présenter le titre? algorithme, Voilà, donc je vais mettre algorithme. Sin. Ne donnez pas de réponse directe comme ça. Vous attendez ma permission. Je vais jouer un petit peu par les élèves qui arrivent à participer. Même si Namati maintenant il est à la tête de la liste, moi je vais te faire descendre un petit peu en bas Namati pour chercher quelqu'un d'autre. Alors comment pourrais-je? Donnez-moi un exemple d'un nom d'algorithme. Adam. Algorithme signe. Signe, très très bien. Ou encore, Alami, comment pourrais-je l'appeler? Alors, Hiba, Algorithme Algorithme, algorithme, Hiba, algorithme, mathématique. mathématique. Alami vient de nous rejoindre. Alami, algorithme, calcul, calcul. Myriam, Algorithme négatif positif. très très bien. Si j'utilise négatif, positif, il va falloir soit mettre la chose attachée, soit mettre un petit tiret de 8 entre les deux. C'est ça? Oui, monsieur. Yasmine, Message, algorithme message. très très bien. Algorithme message. Alors, je vais l'appeler différemment par rapport à vous. Vous le savez, je suis Smitho. Algorithme test. Alors, dites-moi, rappelez-moi l'histoire maintenant. Je pense que vous connaissez le reste de l'histoire. Le nom d'un algorithme ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Il doit commencer par une lettre et non pas par un chiffre. C'est ça? Oui, Oui. monsieur. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tous les noms dont vous venez de présenter maintenant sont des noms corrects. J'aurais bien aimé, bien sûr, des noms significatifs à l'algorithme ou à l'objectif de l'algorithme. Et je pense que tous vous l'avez fait maintenant. Alors, directement après le titre d'algorithme, on doit commencer par, Monsieur, vas-y, Début. début. Et bien sûr, qui dit début, dit fin. déclaration, Et directement, on va passer à déclarer la variable. Alors, je vais faire baisser vos mains tous maintenant. Et je vais vous demander combien de variables on a ici et comment on va déclarer la variable. Levez la main. Combien de variables on a et comment? Alors, à part Myriam, à part Namati, à part Hiba, à part Malek, je veux bien voir les autres. Ou bien je vais passer par... Très, très bien. Alors, je prendrai soit Moutassim Yassir, soit Khadija. Alors, Yassir, Oui, monsieur. On va faire variable signe en numérique. très, très bien. Variable signe, c'est correct, oui. Mais pourquoi appeler, alors, variable S ou S. NN. variable oui. n ou la Oui, s c'est ou la N. signe, حتى signe c'est correct. oui, Alors variable C'est mieux. n en en numérique. 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 Waha, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi c'est numérique? D'ailleurs, C'est est-ce qu'on a parce que, étudié que le numérique? On a étudié même chaîne de caractères. Pourquoi cette variable doit être en numérique? Parce qu'il s'agit d'un nombre. Très, oui, très bien. parce Parce que, qu'on a supérieur à un nombre. excellent. Parce que normalement, dans l'énoncé, on a senti qu'il s'agit de nombre. Écrire un algorithme Oui. qui demande un nombre, donc finalement, c'est un nombre. Et on peut se focaliser même sur l'opération appliquée sur le nombre. C'est, comme il vient de dire tout à l'heure, supérieur ou inférieur, ça sera qu'un nombre. Alors, on va rentrer dans un jeu de communication avec l'utilisateur pour demander le nombre. Comment pourrais-je demander le nombre de chez l'utilisateur? Attends, ne dites rien du tout, j'attends quand même. Comment on peut demander le nombre de chez l'utilisateur? Je vois toujours les mêmes élèves. Monsieur, je Monsieur, peux dire. Non. Attends, Lardalik, levez que la main et je vais Ok. voir un peu qui va répondre parce que là, pour l'instant, tous les élèves, ils ont déjà parlé.
Vas-y, Myriam, en respectant la liste qu'on a ici. Monsieur, on va écrire. Veuillez saisir votre nombre entre guillemets. Très bien. Alors, saisir votre. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser votre? Non. C'est une expression Oui. de politesse. Oui. Voilà, Oui. pas oui, Oui. pas oui, pas oui. Brigitte Goulot, vas-y, Pourquoi tu saisis sais le nombre? votre nombre SVP. Mais Monsieur, suite à une expression de politesse, oui, on va le faire. Maintenant, après écrire, et rappelez-moi, écrire, c'est une primitive qui va me permettre d'afficher le message sur l'interface de communication, c'est ça? Oui. Dans la deuxième partie du cours, lorsqu'on va passer au TP, vous ne devez pas que comprendre ceci. Très très simple. Alors écrire, après écrire, il va falloir lire la variable. Bien sûr, on va dire lire nombre ou lire n. Lire n. Alors rappelez-vous, bien sûr, c'est une faute commise par beaucoup d'élèves. Je sais qu'il y en a des élèves qui ont bien compris ceci, mais d'autres non. Voilà, la lecture doit être appliquée sur la variable et non pas sur le message. Le message où les libellés doivent apparaître clairement de telle sorte que l'utilisateur doit comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Mais après la lecture, ça fait partie de la machine, de l'algorithme dans la machine. Donc, généralement, c'est affecter le nombre communiqué par l'utilisateur dans la variable qu'on a déclarée. Là, il va falloir estimer heureux. On a déjà le nombre. On a la vie en rose, le nombre a dit le nombre. Donc, je peux passer directement à la condition. On a pour gagner de temps, je vais prendre la condition qu'on avait avant. Alors, si n, est-ce qu'un nombre est positif? 0. Supérieur à 0. Supérieur à 0. Alors, écrire. Positif. Positif. Alors, Voilà. monsieur. Il y a alors, on a écrit alors. Ah oui. Écrire positif. Entre guillemets positif. Sinon, écrire nombre négatif. Sinon, écrire Négatif. Fin. négatif. Fin si ou fin, on l'a déjà. Enfin, Je pense que maintenant, tous, vous avez compris ceci. Ouais. J'insiste beaucoup sur le rappel. C'est rien qu'un rappel. Ce n'est pas vraiment une nouvelle leçon. Donc, si jamais vous n'avez pas compris, c'était l'occasion. Mais l'essentiel durant cette séance, c'est convertir cet algorithme à un langage de programmation. L'absence et la présence. معتصم شكون اللي ولدي شكون اللي غايب وشكون اللي كاينة بعدا. C'est déjà écrit dans le cahier. Ici, كتبتي c'est Reda Albert, Youssef Ousseh, بلاتي الله يرضيك رضا Reda Albert, رباح اي Youssef Ousseh, يوسف وسيح Aya Radi, اي الرابع Zineb Belkouri. زينب كانت. الكوري ما كايناش. واخا الله يرضى عليك سي هادشي علاش même s'il m'a écrit les noms des absents انا je les écris encore parce que si jamais quelqu'un est là il n'a qu'à réclamer ceci. Mais admettons qu'il n'a pas réclamé, il est absent pour moi parce qu'un message pour les parents sera envoyé après. Je continue. كيقيدوا الغياب. الغياب هذا. C'est ça. Alors, on va continuer maintenant. L'art d'élection à 9 minutes. Si jamais on ne termine pas, je vais réouvrir encore une autre réunion sur Zoom et je vous envoie un lien. Mais si jamais on termine, ça fait pour nous, la séance est terminée. Alors, pour ceci, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie consiste à ouvrir notre langage de programmation lié au Visual Basic. Voilà le Visual Basic. L'interface de ce logiciel-là, elle était expliquée en séance. Il est expliqué également en vidéo. La chaîne, vous pouvez revoir un petit peu les éléments de l'interface. Alors, il y a ce petit bouton en bleu en haut, Star. C'est celui qui va me permettre de voir le résultat final. C'est bon? Non, c'est Alors, pour l'instant, on n'a rien du tout devant nous, vu qu'on n'a pas développé l'application, l'interface graphique, là, le code. Alors, on va retourner. La première chose, ça sera une sorte de traduction de cet algorithme, l'algorithme qu'on vient de faire. Normalement, on doit le transformer à un code, à une application. Mais avant ceci, je veux bien que vous me rappelez la définition d'un algorithme. Qu'est-ce qu'est l'algorithme? L'algorithme, c'est le premier pas vers la programmation.
C'est-à-dire, j'ai déjà donné un exemple en pleine séance, rappelez-vous, si jamais vous voulez changer la position d'une porte, il va falloir prendre un petit morceau de papier et écrire les étapes. C'est l'algorithme. Les étapes qu'on va écrire, retirer le cadre, creuser dans le mur à côté, faire ceci, faire cela. Les étapes, les étapes menant à la réalisation de cet objectif-là. Mais grosso modo, ce n'est pas l'utilisateur qui va faire ceci, il va appeler un maçon. Lorsque le maçon va venir, il va prendre ce morceau de papier, là où il y a les étapes, il va prendre l'algorithme, il va le transformer à une application, le langage de programmation. C'est bon? Lorsqu'on télécharge une recette de cuisine, la recette de cuisine ne signifie absolument pas les moyens qu'on va utiliser. Alors la recette ou l'algorithme, une fois vous rentrez dans la cuisine et vous commencez, donc les langages de programmation. Lorsque dans la recette, on a à titre d'exemple mélangé de la farine avec de l'eau, on ne vous demande pas de faire ceci dans une casserole. La casserole, c'est un langage technique. Alors là, il va falloir séparer les deux. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il s'agit d'un jeu de traduction. C'est-à-dire, les lignes qui sont dans le code. Alors, on va commencer par la première ligne, qui est le titre d'algorithme. Le titre d'algorithme qu'on a appelé test, ici, on a projet, ce projet ici. Le nom de projet, on va l'appeler test. Voilà notre première ligne convertie en langage de programmation. On va souligner sur cette ligne en jaune. Donc, on s'est débarrassé de la première ligne. Ça va, vous arrivez à me suivre? Oui. Ligne après ligne. Alors maintenant, il me reste traduire début F1. Avant de traduire ceci, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors, lorsque je lance l'application Lismita Test, l'application, elle est encore vide. Alors, pour ceci, je prendrai à titre d'exemple un utilisateur ici. Et cet utilisateur, là on a de la compagnie. Et cet utilisateur, généralement, il doit communiquer avec cette interface pour recevoir une réponse. Soit tu retires le micro, soit tu le désactives. Alors, cet utilisateur-là doit communiquer avec cette interface. Donc, généralement, il doit avoir un bouton. Un bouton, il confie OK. Comme ça, il doit lancer son algorithme à partir de ce bouton. Il doit communiquer également ces chiffres dans une zone de texte. La zone de texte, ce qu'on forme là, veuillez saisir votre nombre. Vous voyez, on est en train de convertir l'algorithme ou notre algorithme à quelque chose de concret, à une application. Alors, pour ceci, on va passer à la création de cette application. On va arrêter ça et on retourne à notre interface. Donc, il nous faut commande bouton, le bouton, et il nous faut une zone de texte, comme ça, demander à l'utilisateur de communiquer sa valeur. Alors, tous les éléments sur l'interface graphique sont dotés d'une propriété appelée name. C'est la propriété qui va nous permettre d'identifier ces éléments. Parce que dans la zone de texte, pour nous, ça remplace la variable. Alors ici, dans texte ou dans name, je vais l'appeler txtnbr. Pour moi, c'est la variable n. Et dans la propriété texte, la propriété visible à l'utilisateur, je vais mettre un 0, telle la calculatrice, et vous pouvez bien voir le 0 ici. Alors, le 0, justement, il remplace le message « Veuillez saisir » parce que l'utilisateur, lorsqu'il va voir le 0, il va vous communiquer une valeur. C'est bon? Et bien sûr, pour nous, la valeur ici, txtnbr. Donc, du coup, là, j'ai le code d'ILI. Je me suis débarrassé de lire et écrire. Parce que l'utilisateur lire et écrire, il était remplacé par la zone de texte. Écrire ou le 0 qu'on a mis dedans, ou lire txtnbr. Très bien. Alors, je vais continuer. La commande, la propriété caption visible à l'utilisateur, on va l'appeler valider. Comme ça, l'utilisateur va cliquer sur valider. Ensuite, je double-clique parce que l'événement sera exécuté à partir du moment que l'utilisateur appuie sur valider. Et on va trouver ici private sub et end sub. Je ne sais private sub et end sub. On met début et début fin. Donc là, on se débarrasse de lignes de code. Je prends la déclaration de variable. J'ai déclaré une variable n en numérique. Alors, je ferai la même chose. Pour déclarer la variable, je vais mettre dim n as integer. Je ne dim n as integer, c'est variable n en numérique. Variable n en numérique. Voilà, c'est le langage de programmation. Donc maintenant, l'ordinateur va créer une case dans la mémoire
ou une boîte sur laquelle il va coller l'étiquette N. Ou bien ce head N doit recevoir le nombre communiqué par l'utilisateur. Donc, je dois mettre N égale, si vous voulez, N égale, خصني نجيب la valeur. La valeur فين عطاني la valeur l'utilisateur. عطاها لي في txt هادشي اللي قلت لكم عقلوا عليها txt nbr.text. يعني داكشي اللي عطاني l'utilisateur هنا يمشي لديك لا كاز اللي كاينه dans la mémoire parce que dans la mémoire on a créé une petite case sur laquelle on a collé l'étiquette N. Lorsque l'utilisateur va m'écrire un 14 ici, il va appuyer sur valider. Valider, il va me créer la boîte et également il va me transférer la valeur dans la boîte. C'est bon? Oui. Alors, je vais effacer ceci et on va voir un peu est-ce qu'on a vraiment réalisé ceci. Alors, j'arrête cela. Pour tester, on va demander l'ordinateur print, imprime-moi DEC N sur l'écran pour voir est-ce que vraiment elle a reçu ceci ou non. Alors, je vais tester. L'utilisateur va écrire 14. Lorsque j'appuie sur valider, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va créer la boîte et il va mettre le N dans la boîte et il va m'imprimer le N. Alors, valider, qui veut dire comme peut-être le 14, il est bien imprimé. Donc, on a bien réussi à récupérer la valeur. Je vais retirer cette ligne parce qu'il ne me permet rien du tout. Alors, du coup, je vais retourner à mon algorithme. La ligne, on l'a convertie elle aussi. C'est bon? La partie telle qu'elle est, CTRL-C, باش نقول اني j'ai converti tout l'algorithme. غادي ننزلها هنا. Alors si غادا ترجع هي if, alors غادا ترجع هي then, écrire هي print, ce qu'on vient de faire maintenant. Sinon هي else, écrire c'est print, ou fin si c'est end if. لاحظوا qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tous le départ à partir d'algorithmes. Et ensuite, on a essayé de traduire à la lettre. Et ça, c'est pas de l'anglais. Pour ne pas me dire on est en train d'écrire de l'anglais, ça, c'est le visual basique. C'est pas l'anglais. La séance, peut-être, elle va terminer parce que moins qu'une minute. Je vous invite à prendre une petite pause de 5 minutes. Après, je vous invite à travers un autre lien. D'accord? Ok, monsieur. Ok, monsieur. Une petite pause. Merci, monsieur. De rien.